Bien, on vous a parlé plusieurs fois d'un autre mode de montage de Hydratool qui est le montage basculant, et du coup, c'est le moment de passer à la démonstration pratique de comment ça se passe. Alors, dans votre kit Hydratool, vous avez trouvé quelques petites pièces. Vous avez trouvé 4 sangles qui en fait sont ces sangles-là. Vous avez trouvé 2 adaptateurs. Vous verrez tout à l'heure que sur certains modèles de porte-plaques ou de gilets, ils sont indispensables. Ils sont fournis avec. Et puis c'est parti pour un montage. Du coup, je te laisse faire la démo sur mon projet. Donc, les sangles qui vont sur l'avant, on va les installer au niveau des bretelles. Donc sur la pole gêne directement sur les passants qui sont ici. Hop. Tac. Hop. Comme ceci. Ensuite, comme ceci. Voilà, ensuite on a la partie réglage, peut-être de la longueur, ici. On va venir ajuster la hauteur du panneau Hydratool. Hop. Et puis là il est bien réglé au niveau du cummerbund. Ouais, très bien réglé. Voilà. Voilà comment ça marche sur une pole gêne. Et du coup, moi je passe à la partie plate 4, faire la même démo. Un ou deux détails supplémentaires, savoir, j'ai reçu des sangles, mais du coup je les installe comment, donc je vais quand même vous le montrer. Là vous avez des boucles qui arrivent en version ouvrante. Là vous retrouvez les pièces de sangles que vous aviez déjà vues, sur lesquelles on montait les petits réducteurs. Donc désormais on va les utiliser pour monter les sangles, les boucles plastiques au bout. Pareil de l'autre côté. Sur les côtés, là vous aviez de la corde élastique. Là, nous allons faire la même manip avec cette boucle là qui arrive sur le kit latéral. Comment je reconnais le kit latéral? Le kit latéral a une petite poignée à ressort, vous allez voir à quoi elle sert, et l'autre a juste un régulateur. Donc pareil, on vient en cliqueter. En faisant attention à ne pas pincer la sangle dans la boucle. Si jamais c'est pincé, vous le sentirez, la sangle ne va pas bouger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la libère, on la remet. Voilà, voilà. Qu'elle soit bien routée ici. Là c'est bon. Donc, montage légèrement différent parce qu'on a des boucles dégrafage rapide sur l'avant du gilet. Mais au final, ça ne change pas grand-chose puisque on a tout prévu. C'était prévu. C'est à ça que servent les petites pattes mystérieuses que vous avez peut-être sur vos gilets. Voilà. Et pourquoi elles sont là? Pour vous permettre de dégrafer le porte-plaque au gilet en faisant tomber le sac vers l'arrière, plutôt que de vous retrouver gêné, comme avec un montage que vous auriez là-dessous. Donc, pareil, un peu de réglage. Approximatif pour l'instant. Le mieux étant de le faire sur soi. À peu près à la bonne hauteur. Sur les côtés, je travaille à plat. J'ai de nouveau la même boucle que celle que Cédric a montée. Là, vous avez des mystérieuses pattes sur le cummerbund. Ah, c'est à l'heure, mais elles servent prévues pour quelque chose. Précisément pour cette application-là. Même opération de l'autre côté. Alors pourquoi nous avons choisi ces boucles-là, qui ne sont pas les plus faciles du monde à fermer? Il y a des boucles fendues qui existent. Réponse, parce que vous allez voir comment les boucles travaillent. Les boucles fendues,
ont tendance à se désengager de leur point de montage avec les manipulations qu'on va faire dans un instant. Donc il fallait absolument des boucles qui restent verrouillées sur l'utilisateur. Du coup, il va falloir montrer comment ça se monte sur l'homme et comment ça se manipule. C'est-à-dire qu'il y a intérêt d'avoir un système basculant. À peu près réglé ma taille, la plaque arrive là où elle doit arriver. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à valider que la longueur sur mon dos correspond à ce que je veux faire. Donc là, par exemple, je vais un petit peu raccourcir. Ok, c'est pas mal. Le truc est en suspension. Et maintenant, je mets boucle à ressort ici, sur laquelle je vais pouvoir faire un serrage fin sur moi. De façon à ne pas permettre au sac de se promener. Vous voyez, il est solidaire de mon dos. Je peux sauter avec. Il se passe rien de particulier. Ça vous tire vers l'arrière. Ça se voit sur moi, c'est normal. C'est parce que j'ai pas de charge devant pour équilibrer. Du coup, on a un truc qui n'est pas fixé de façon permanente au dos, mais qui néanmoins est stable. Très intéressant, parce que toutes les manips de sortie de panneau qu'on a vu tout à l'heure, on peut les faire sur ce montage-là. Ouais. Donc très intéressant. Si je veux sortir de là, comment je vais m'y prendre? À partir du principe que peut-être j'ai un casque, peut-être j'ai des JVL. Donc le montage qu'on pourrait s'imaginer le plus classique, qui est de venir basculer là-dedans, en fait il n'est pas bon, vous allez avoir à un moment donné une interférence. Donc il y a une autre technique. Dégrafage d'un côté, dégrafage du même côté en haut, je n'ai pas lâché ma sangle, je viens la récupérer au niveau de ma nuque, je ramène devant moi, j'ai mon panneau. Ah zut, il est dans le mauvais sens. C'est pas grave, je l'inverse. Je viens par exemple clipper mon panneau devant moi, deux mains libres, je peux m'asseoir, je peux bosser, je peux venir prélever des objets médicaux par exemple, ou mon panneau, ou mes garrots, et ainsi de suite. Maintenant, si je veux repartir, je déclipse. Pareil au niveau de la nuque, passage d'une main à l'autre, je monte un petit peu pour que les bretelles se mettent bien en place à la bonne hauteur. Là, je peux déjà repartir, même si la troisième sangle n'est pas verrouillée, le panneau ne va pas se barrer. Évidemment, j'ai envie que mon panneau soit solidarisé, donc qu'est-ce que je fais? Je vais détendre un peu ce truc-là. Et ensuite, je vais le resserrer sur moi. Si je ne le détends pas, ça va être très galère à enclencher. Donc, de nouveau, on a un montage. En pratique, dans la vraie vie, ces sangles, ils auront un petit peu envie de se balader à gauche à droite. On a étudié le sujet, il n'y a rien d'intelligent qu'on arrive à faire pour les stabiliser. Rien que vous ayez envie de porter sur vous en permanence. Et voilà comment ça marche. C'est le principe général qu'on va retrouver sur Polygène, mais sur tout un tas d'autres produits dont on va vous faire la démo maintenant. Ouais. Et petite précision, comme c'est un panneau qui peut être utilisé par vos collègues, c'est aussi un panneau qui peut être réglé par vos collègues quand vous le réinstallez. On gagne du temps parce que tout seul on galère un peu. Le collègue peut donner un coup de main, ça va beaucoup plus vite. Exactement. Donc faut pas hésiter à s'en servir. Ce panneau peut aussi habiter dans un coffre de voiture, ce panneau peut habiter dans un sac à dos dans une grande capacité, faire une marge d'approche par exemple, et venir sur votre dos. Vous voyez, les boucles ne gênent pas particulièrement, on peut les garder en permanence, les boucles qui sont implantées là. Vous voulez sortir du gilet sans tomber le panneau, c'est pas ce qu'on préfère, mais c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On peut sortir du gilet sans tomber le panneau. Donc de nouveau, un petit avantage utilitaire en pratique. Alors, c'est un super moment pour parler des produits de la concurrence, ou en tout cas d'autres produits qui sont en dotation à droite et à gauche, parce qu'en fait on a fait en sorte que ce soit compatible. Donc on va parler du cas qui concerne beaucoup d'entre vous parce qu'ils n'ont pas le choix, qui est l'ASMB de dotation, sur laquelle on peut complètement mettre un kit basculant. Alors on va peut-être rapidement passer sur le pas basculant. En s'étant bien monté dessus d'office les réducteurs que vous aviez déjà vus sur d'autres produits qui sont montés à la naissance des bretelles, donc enfilés sur les bretelles. Pour les cordes élastiques, on vous laisse gérer, mais globalement vous allez les mettre quelque part par là. Et ça va aussi bien se passer que ce qu'on peut faire avec ce produit. Et c'est plutôt le mode basculant qui va vous intéresser, parce que vous serez souvent en véhicule avec le Dolly. Donc pour le mode basculant, nous avons ces pièces additionnelles, que vous avez vu tout à l'heure, velcro hook d'un côté, velcro loop de l'autre.
C'est ça. On va pouvoir monter sur les bretelles. Il y en a une qui est pré-montée, si tu veux bien faire la deuxième. Donc, ça va donner notre point d'attache dont nous avons besoin sur les épaules. Hop. Donc on a le velcro mal ici. On va passer la boucle tube autour, à l'intérieur. Voilà, en forçant. Voilà, évidemment. Il faut bien ça. Voilà. On la met au plus long sur la sangle. Hop. On le rabat, comme ceci. On referme sur la bretelle. Et là on peut le réassembler. Et donc on a les deux crochets ici pour venir se prendre. Impeccable. Du coup, facile. On vient se greffer sur ces points-là. Évidemment, le réglage longueur va être différent. Et sur les côtés, on va venir se prendre à quel endroit nous arrange. Alors quand vous choisissez vos points de montage sur les côtés, pensez que vous voulez avoir les points de montage aussi loin vers l'avant que possible. Donc ici sur les bretelles, on ne peut pas faire plus en avant parce qu'on n'a pas de point de montage. Sur le torse, on a le choix entre là et là. Donc vous ne voulez pas ici parce que vous allez arracher. Vous voulez vous mettre un cran plus en avant, probablement. Par exemple ici. Ça peut être pas mal. Donc ça, c'est un endroit où on peut venir se prendre. Voilà, je laisse voir. Tac. Voilà, et vous avez une super SMB modernisée, on va dire V3, Oui. sur laquelle vous avez un panneau masculin moderne, ainsi qu'un autre produit sympa de chez nous qui est l'adaptateur MPV qui permet de monter du chest en velcro sur SMB parce que c'est quand même mieux comme ça en 2025. Donc ça c'est le cas SMB, donc on peut parler des autres cas qui sont assez courants et qui ne sont pas forcément possibles. Absolument. Alors on va parler du Craig Precision de nouveau JPC, encore un grand classique, donc deux possibilités de montage. Là on a velcroté les petits adaptateurs avec les anneaux sous les coussins. On peut d'ailleurs vous montrer, si ça vaut le coup de montrer. Donc, en pratique, vous les trouverez dessous, ce qui leur permet d'être bien ancrés. Là, vous avez vos points de montage pour les Fastex, si jamais vous vouliez un montage fixe. Je les masque, enfin tout à l'heure, hein, vous ne les verrez plus. Ils sont masqués par la chaussette. Donc, pas de souci, vous pouvez tirer vers l'arrière tant que vous voulez, ça va bien se passer. Et là, vous avez vos Fastex frontaux, les plus loin en avant possible, pour venir monter le panneau. Donc en pratique, c'est facile et c'est de bon goût. Allez, en conclusion, vous avez eu une longue présentation, on vous a montré plein de cas de figure de montage, alors tous ne vous concernent pas, mais vous allez pouvoir défiler de chapitre en chapitre pour choisir le truc qui vous intéresse. Donc, en pratique, on vous amène un panneau Hydratool, de quoi le monter en basculant, et j'espère que vous avez compris l'intérêt d'avoir un kit basculant qui vous permet de bosser seul, et non pas forcément de dépendre d'un binôme qui est là ou qui n'est pas là, ou simplement de vous asseoir dans un véhicule à l'aise avec la charge tactique qui ne doit pas être dans le dos à ce moment-là. Les éléments de conversion, un réservoir fiable 2 litres adapté qui ne fait pas de bosse, et le super panneau Tapir, sans lequel ce serait beaucoup moins intéressant, et qui, à mon avis, apporte une énorme plus-value à la solution. Et du coup, t'en penses quoi, toi, de cette collaboration? Absolument. Alors, en ce qui me concerne, je suis ravi de la collaboration avec l'entreprise Tiger Tailor. Je suis ravi de travailler avec une entreprise française et de proposer à nos clients des produits de qualité. Du coup, c'est la fin. Merci Cédric d'avoir pris le temps, d'avoir développé ça. Ça marche carrément bien. Et puis, j'espère que ça va marcher pour vous aussi. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.